Donc shalom, shalom à tous. Nous poursuivons notre enseignement sur la foi en Dieu. La foi en Dieu. Donc sans plus tarder, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et afin que nous puissions débuter notre enseignement. Donc la foi en Dieu est traduite par pistis, c'est le grec, confiance, fidélité. Et dans la foi en Dieu que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir aussi quelques points doctrinaux de la parole. Nous sommes en train d'essayer de brosser quelques points doctrinaux de la parole parce que c'est aussi la foi en Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ, quand on parle du Christ, c'est l'esprit éternel, c'est-à-dire ça regroupe les apôtres, les prophètes. Ou bien, autrement dit, la loi et la grâce. Donc nous sommes en train d'essayer d'étudier l'ensemble de la foi que nous confessons en Christ Jésus. C'est très important. C'est très important. Parce que, souvenez-vous, Jean chapitre 4, lorsque la femme samaritaine voit Jésus, elle lui dit, Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Juste par cette écriture, nous devons comprendre que pour adorer, il faut connaître. Parce que tu peux avoir la foi, mais tu as la foi en quoi? Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est très important ce thème. Quand on parle de la foi en Dieu, ne vous dites pas seulement, je n'abolis pas cette écriture, mais ne vous dites pas simplement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, c'est aussi la foi. Mais pour adorer, il faut que tu connaisses. L'adoration est liée à la connaissance. Sinon, tu vas adorer des choses qu'il ne faut pas adorer. Tu vas prier d'une manière qui est abominable à l'Éternel. Tu vas te vêtir d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que la foi, c'est un ensemble. Quand tu as compris, en fait, le soubassement de ta foi, c'est là maintenant que tu espères. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que comme j'ai été maintenant enseigné par rapport aux choses présentes et aux choses à venir, parce que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Mais celui qui est mal enseigné, il va chercher d'abord le reste et non pas les choses du royaume. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que l'enseignement, quelqu'un qui refuse l'enseignement, en fait, il méprise son âme. Il méprise son âme parce que pour prospérer, il faut d'abord que tu sois bien enseigné. Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire c'est ton âme d'abord qui doit prospérer. Or, la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, là, nous sommes en train de pouvoir vous donner l'aliment de Dieu. C'est cette parole. La nourriture de l'âme, c'est la parole. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ça veut dire que Dieu sait qu'il y a le pain aussi, charnel, physique, dont on doit se nourrir. Mais il y a aussi le véritable pain qui est la nourriture de l'âme. Sinon, tu périras dans le désert tant qu'il n'y aura pas ce pain. Voilà pourquoi les Israélites, lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'il n'y avait pas de pain, ils se plaignaient. Ils se plaignaient. Mais lorsque aussi le pain devient méprisable, c'est là où le serpent vient. Voilà pourquoi fais tous tes efforts pour placer ta foi en cette parole. Même quand ça devient dur, même quand tu sens la lourdeur, commence à prier afin que Dieu puisse te donner la victoire sur cette lourdeur. Parce que la lourdeur n'est pas de Dieu. Parce que la Bible te recommande à toi de t'exhorter chaque jour sur cette très sainte foi. Mais la chair ne voudra pas. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que c'est une violence. Tout ce que tu fais pour Dieu, si tu ne vois pas le facteur violence, quand je vous dis violence, ce n'est pas une violence physique, ne viens pas me taper, mais une violence spirituelle. Tout ce que tu fais. Parce que maintenant, ta vie ne t'appartient plus. Oh, moi, ceci, moi. Non. Il faut comprendre que maintenant, ta vie, tu l'as donnée, tu l'as cédée. Quand tu cèdes ta vie, tu ne la récupères plus. Quand tu récupères, ça veut dire que tu ne l'avais pas réellement donnée. Tu l'avais prêtée. Or, tous ceux qui auront prêté leur vie à Jésus,
ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'un appelé, il peut entendre cette parole. Il est appelé. Est-ce que vous comprenez? Il entend cette parole. Dieu l'a appelé par le moyen de la parole. Mais est-ce qu'il a demeuré? Donc il n'était pas élu. Je prends un exemple. Ceux qui ont chassé les démons au temps de Jésus. Jésus, les démons nous sont soumis en entendant les 70 disciples. Ils ont entendu cette parole, mais ils ont été achoppés. Mais les élus, eux, ont persévéré. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne la récupères plus. Tu ne la récupères plus. Tu te charges de ta croix chaque jour. Avec les vents, avec les tempêtes, avec les difficultés, avec les craintes, les doutes, tout ce qui peut s'élever, tu ne la récupères plus. Tu ne la récupères plus. C'est terminé. Tu as mis un terme à ton ancienne vie. Tu as mis un terme à ton ancienne vie. C'est très important. C'est la base de la foi. Si dans ta foi, tu n'as pas compris ces choses-là, tu vas ramer. Tu vas trouver ça dur, tu vas trouver ça lourd et tu vas te décourager et tu vas finir par abandonner parce que tu ne peux pas faire semblant indéfiniment. Souvenez-vous, l'Écriture dit certains péchés sont manifestes, mais d'autres, c'est après coup qu'on les voit. Voilà pourquoi, pour que cela ne soit pas ton cas, il te faut de la persévérance. Il te faut de la persévérance. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. C'est-à-dire, il y a des règles qui nous ont été données dans lesquelles nous devons nous exercer pour pouvoir obtenir le salut. Le salut n'est pas donné comme ça, cadeau. Non. Oui, la Bible nous dit que c'est gratuitement que nous avons été livrés au péché. Ce n'est pas à prix d'argent que nous allons être rachetés. Ça, ok. Dans ce salut-là, c'est gratuit. Mais maintenant que tu es dans le salut, il y a un prix à payer. Ton temps, tu dois le payer. Ah oui, tu prends de ton temps pour te consacrer dans la parole, dans la prière, dans l'enseignement. Tout ça, c'est du temps que d'autres peuvent fuir, que d'autres peuvent, mais ils auront des lacunes. Parce que quand une personne est mal nourrie, elle grandit avec des carences, vouloir ou pas. Oui. Quand un enfant n'a pas pris le lait maternel, quand il est mal nourri, on va voir, oh, ses cheveux vont changer de couleur. Pourquoi? C'est un signe de malnutrition. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a des cheveux noirs, c'est comme il ne mange pas bien. Ouais. Comme il ne mange pas bien, ça va déjà toucher au niveau de son corps. Au niveau de son corps, après, peut-être ses yeux, soit ils seront jaunes ou bien, voilà, il y aura quelque chose qui va se manifester, peut-être au niveau même des cheveux. Je ne sais pas. Ouais, peut-être que quelqu'un a les cheveux noirs et commence à avoir les cheveux marrons parce qu'il ne mange pas bien. Vous comprenez? C'est-à-dire la malnutrition va agir au niveau de sa chair. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est mal nourri. Oui. Quelqu'un qui est mal nourri. Il commence maintenant à mettre les teintures jaunes. Il commence à mettre les teintures bleues. Pourquoi? Parce qu'il est mal nourri. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, son esprit, son âme est petit. C'est-à-dire qu'il n'a pas développé son âme. Quelqu'un qui commence à mettre des cheveux, des teintures noires. Parce qu'il a des cheveux blancs, il commence à mettre des teintures noires. Il est mal nourri. Parce que s'il serait bien nourri, la Bible nous dit que c'est les cheveux blancs, vous voyez, c'est une couronne, c'est une parure pour les vieillards. Vous voyez? C'est-à-dire que je ne dois pas avoir honte de ce que Dieu a fait de moi. Vous voyez? Je suis ce que Dieu veut et je suis le représentant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'ajouter, je n'ai pas besoin de retrancher quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas nourri de cette parole, de toute la bonne doctrine de cette parole, je vous assure, c'est une question de temps pour le voir tomber. Non pas que nous le voulions, mais ça veut dire c'est ça que Dieu, c'est le chemin que Dieu a établi pour tout enfant de Dieu, vous voyez, qui veut atteindre un niveau de grandeur avec Dieu. Parce que je vous dis toujours que la grandeur selon Dieu, c'est l'abaissement. Est-ce que vous comprenez? Je fais un parallèle. Hein? Vous voyez, quand je dis que quelqu'un qui est mal nourri, tu vas voir que la santé aussi, il aura une petite santé. Vous voyez? Naturellement, quand tu n'es mal nourri, tu vas te nourrir, parce que l'homme doit se nourrir de quelque chose. Hein? Si tu n'es pas nourri de cette parole, tu vas être nourri d'une autre parole. Et cette autre parole, la Bible nous dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras un et haïras l'autre. Soit tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. C'est-à-dire que quand tu négliges cette parole, tu t'attaches à l'autre. Quand tu t'attaches à l'autre, l'autre aussi va te communiquer sa pensée. Et sa pensée est contraire à ce que la Bible dit. Voilà pourquoi maintenant tu vas commencer à voir quelqu'un qui était sain, mais il devient comme un chien. C'est-à-dire il va ravaler les choses qu'il a vomies. Voilà pourquoi, si tu veux
voir le ciel, il y a une violence que tu dois appliquer, tu ne sais pas. Parce que l'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui dévoue. Soyez conscients qu'il y a un combat dans le spirituel. Je sais que vous savez ces choses, mais je dois vous les rappeler parce que pour vous, pour nous tous, elles sont salutaires. La fois que nous confessons, nous avions vu la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. Voilà pourquoi, nous qui avons cru, nous qui avons cru, pour les gens de ce monde, nous sommes fous. La folie, elle commence par quoi? Jésus nous dit, je prends une écriture. Je veux vraiment rester terre à terre. Je veux vraiment rester terre à terre dans des choses pratiques et simples afin que vraiment ce soit compréhensible pour chacun d'entre nous. Mon désir est vraiment que vous soyez vraiment amenés à comprendre des choses dans la simplicité que l'évangile, dont l'évangile nous transmet ces choses. Matthieu. Si c'est pas Matthieu, c'est Jean, Luc. C'est Jean là. Ouais, c'est Jean. Jean, veuillez m'excuser, c'est Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Je prends à partir du verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume, écoutez très bien, mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est là d'où vient en fait toutes les difficultés. Du fait que notre royaume ne soit pas de ce monde, toutes les difficultés vont surgir à partir de là. Toutes les difficultés surgiront du fait que ton royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mais si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Mais c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Donc ici, nous avons vu que Jésus dit quoi? « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est là d'où nous viennent tous les soucis. Parce que dans ce royaume, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 que le monde entier est au pouvoir du malin. Mais nous sommes de Dieu. Ok? Et quand tu aimes Dieu, qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? C'est que tu gardes ses commandements. La Bible nous dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ouais? C'est-à-dire que c'est ça qui fait que lorsque maintenant toi tu entres en Christ, il y a forcément maintenant une opposition, qui va se manifester entre toi et les gens de ce monde. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent maintenant selon la nature, ou bien selon les préceptes, ou selon les commandements. De même que toi, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute leur force. Eux, ils aiment aussi le diable de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur âme et de toute leur force. Voilà pourquoi il n'y a pas compatibilité. Est-ce que vous comprenez?
Mais quand tu vois qu'un enfant de Dieu est toujours compatible avec quelqu'un qui est de ce royaume, comprends qu'il a quelque chose du diable en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand ça colle comme un aimant, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ton royaume, c'est un royaume de lumière. Ce royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume de ténèbres. Or, la Bible nous dit quel rapport il y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Jésus, je vous ai dit, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Or, l'épée vient diviser, séparer. Ici, nous parlons non pas en fait des fausses doctrines qui viennent pour diviser, séparer les familles, mais pour diviser tout ce qui est ténèbres de tout ce qui est lumière. Ça veut dire Jésus ne peut pas te laisser le même. Tu étais autrefois ténèbres, tu viens en Jésus, tu restes ténèbres. Ténèbres et ténèbres. Non, ça c'est pas Jésus. Ça c'est un autre Jésus. C'est un autre évangile et c'est un autre esprit. Parce que quand tu as reçu l'esprit de Christ, il y a un changement aussi qui s'opère dans ta vie, dans ton comportement et même dans tes fréquentations. Pourquoi? Parce que d'autres ne supporteront plus en fait ta manière d'être, la vérité qui sort de ta bouche. Et ils te haïront sans cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont haï notre maître. Voilà pourquoi Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront fait quoi? Auront combattu pour moi. Ouais. Ils auront combattu pour moi. Voilà pourquoi nous, étant dans ce monde, ouais, nous ne combattons pas selon la chair et le sang. C'est-à-dire c'est dans notre royaume. Ouais, parce que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi. Voilà pourquoi nous croyons que c'est dans le règne millénaire qu'il y aura le combat. Mais tant que nous sommes dans ce royaume-là, nous ne combattons pas. Ouais, nous n'avons pas à combattre et à lutter contre un individu. Parce que le combat aujourd'hui n'est pas charnel, mais il est spirituel. Vous voyez? C'est très important. Mais vu que nous ne sommes pas de ce royaume, les codes, l'enseignement est différent. Parce que nous avons un enseignement. Dans ce royaume, ils ont un enseignement. N'oubliez pas ces choses. Ils nous haïront. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi c'est là où vient le danger pour ceux qui ne sont ni chauds ni froids. C'est-à-dire que quand oui, bon, ça fait quoi? Tu restes avec les gens pour rester avec les gens. Tu finiras par être comme eux. Je ne dis pas qu'il faut fuir les gens. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que toi, tu dois conserver, en fait, la chose la plus précieuse que tu as en toi, c'est-à-dire le salut. La chose la plus précieuse qui est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que quand toi, tu fais, en fait, comme les gens de ce monde font, tu attristes le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Tu attristes le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as reçu un nouvel enseignement maintenant. Autrefois, tu pouvais marcher comme tu voulais parce que tu étais pleinement la propriété du diable. Mais aujourd'hui, tu es pleinement la propriété de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te veut pour lui. Voilà pourquoi les choses que tu fais aussi doivent être à la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais. Je travaille, je dois faire les choses à la gloire de Dieu. Peu importe la chose que je fais, tu dois savoir avant que je pose une action, est-ce que c'est à la gloire de Dieu ou ce n'est pas à la gloire de Dieu? N'aie pas peur d'être taxé d'extrémiste, parce que notre maître, lui, on l'a appelé Belzébul, le prince des démons. Mais si tu as peur, si tu veux garder ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en fait permettre que les gens ne disent rien de toi, mais que Dieu au ciel soit attristé de ton comportement. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se soucient du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais ne soucient pas de qu'en dira-t-il. C'est-à-dire, le qu'en dira-t-il, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et ce qu'il faut pour un enfant de Dieu, c'est toujours de savoir, qu'en dira-t-il? Qu'en dira-t-il? Qu'en dira-t-il?
Parce que le quand dira-t-on passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La volonté de Dieu pour nous, vous voyez, nous devons la faire chaque jour que Dieu fait. Et nous examiner chaque jour. Et ne pas nous tromper nous-mêmes. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme va semer, il va le moissonner aussi. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Tu viens, pardonne-moi, pardonne-moi. Demain, tu sais que tu vas faire ça. Tu repars faire ça. Pardonne-moi, Seigneur, après. Pardonne-moi. Demain, tu sais que tu vas encore pécher. Mais tu reviens encore, pardonne-moi. Là, tu te moques de Dieu. Tu te moques de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu prends la résolution de demander pardon à Dieu, il faut prendre aussi la résolution de pouvoir délaisser. Sinon, tu ne peux même pas pardonner. Parce que la Bible nous dit, celui qui confesse et délaisse trouve la miséricorde. Quand tu confesses, mais tu sais dans ton cœur que tu as encore ça dans ton cœur, tu n'es pas pardonné. Même si tu demandes pardon 1000 fois, tu n'es pas pardonné. Pourquoi? Parce que ce qu'il faudrait, c'est confesser, mais aussi délaisser cette chose. C'est là que tu obtiens la miséricorde. Et c'est là que tu vois aussi la gloire de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Mais c'est pardon, pardon, pardon. Non, ça devient, tu deviens comme un perroquet. Non. Je ne dis pas par là qu'il ne peut pas y avoir des faiblesses qui se manifestent. C'est pas ça. Mais quand tu prends la résolution, c'est-à-dire que tu t'efforces, tu mets tous tes efforts pour ne pas pratiquer encore cette chose. C'est-à-dire que tu fais un effort en toi-même par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit t'aidera. Quand Dieu voit la disposition de ton cœur, quand Dieu voit c'est-à-dire que tu veux réellement, c'est-à-dire faire cette chose-là, Dieu te donnera aussi la capacité, parce que Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. Est-ce que vous comprenez? Notre royaume n'est pas de ce monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ne vous trompez pas. Qu'on ne vous séduise pas. Quand tu aimes le monde, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi dans tous les sujets. Tu veux être là. Dans tous les... Tu veux être là. Finalement, où est la place de Dieu? Même quand tu es avec les gens, au lieu d'annoncer Dieu, tu deviens comme les gens. Tu te fonds dans la masse, tu deviens comme un caméléon. Non. Quand tu es en Christ, même quand tu es en Christ, la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu sois comme une lumière pour les autres. C'est pas pour que tu sois comme eux. Hein. C'est-à-dire, quand tu vas même vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, le but, la raison ultime pour laquelle Dieu permet qu'il y ait ta famille ou tes amis, ce n'est pas pour que tu sois comme eux. Non, c'est pour que tu leur dises, Jésus-Christ revient bientôt. Il y a un jugement à venir. Nous, chaque jour, nous nous préparons pourquoi? Pour aller à l'enlèvement. Et tu dois croire que Jésus peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la raison pour laquelle, je vous ai toujours dit, si tu vois un cadavre dans une maison, je crois que la première chose que tu vas faire, c'est d'abord crier. N'est-ce pas? Quand tu vois un cadavre comme ça, vous me comprenez ou pas? Quand tu vois un cadavre, si on voit un cadavre là dans la maison, je pense qu'il y aura des cris. Ah! C'est-à-dire les gens vont commencer à pousser des cris. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadavre. Et nous devons comprendre que toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus, en réalité, selon Dieu, ce sont des cadavres. C'est-à-dire, voilà pourquoi Jésus dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Il parle de quelle mort ici? Il parle de mort spirituelle. Vous comprenez? C'est-à-dire, toute personne qui n'est pas réconciliée avec Jésus, avec Dieu par Jésus, est encore un cadavre spirituellement. C'est-à-dire que quand il meurt, en fait, c'est simplement le constat. Vous voyez? C'est simplement la matérialisation, en fait, de la véritable mort, de la seconde mort qu'il va subir. C'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui va passer par les temps de feu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas réconcilié de son vivant avec son Créateur. Voilà pourquoi quand toi, tu vas vers les païens, ce n'est pas pour être comme eux. Sinon, tu n'as pas compris. Même si tu organises des fois même des rencontres,
c'est toujours pour parler de Jésus. La chose la plus importante, annonce Jésus. Dieu ne t'a pas appelé pour rien, pour que tu sois là à dire, bon ben, qu'est-ce qu'on... Non. Toute personne que tu es amené à voir, à côtoyer, à fréquenter, doit, en fait, le but pour lequel tu les as fréquentés, c'est pour leur parler de Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Et la Bible nous dit, je prends l'écriture, Ézéchiel, chapitre 4. Chapitre 3, pardonnez-moi. Chapitre 3, verset 18. Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice. Mais je te réclamerai son sang. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Ça veut dire que toi aussi, tu as une part de responsabilité vis-à-vis du méchant. Ne te dis pas, ah, il est méchant, c'est son choix, bon, il a... Non, non, non. Tu as ta part de responsabilité. Ta part de responsabilité, c'est de lui dire, Jésus-Christ revient, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand tu ne comprends pas les choses, tu cherches à faire du copinage, à faire des amitiés, à être nostalgique. Ah, quand on avait ceci. Non, ce n'est pas pour ça. Jésus t'a sauvé pour que tu puisses éclairer les autres. Jésus t'a pas sauvé pour que tu puisses parler de quand on était petit, quand on était... Non, 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 ça c'est terminé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu as été maintenant recréé selon Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ta manière de voir les choses doit être renouvelée. Tu dois être nouvellement, tu dois voir les choses d'une manière nouvelle. Tu ne dois plus voir les choses de manière ancienne. Non. Dieu n'attend pas ça de toi. Si tu es encore dans cet état-là, tu fais fausse route, tu fais faux bond. Dieu ne t'a pas appelé à ça, à être simplement dans les sentiments charnels. Dieu t'appelle maintenant à être spirituel. Et le spirituel voudrait que partout où tu passes, qu'on sache en fait ton identité. C'est-à-dire que tu sois une lumière dans les ténèbres. Parce que si ces personnes-là que tu as connues meurent sans que tu leur aies donné l'information que repens-toi, Jésus-Christ revient bientôt, Dieu te réclamera. Voilà pourquoi ça nous concerne tous. Nous sommes tous concernés à ce qui concerne aussi le fait de parler de Jésus, le fait d'annoncer Jésus, de soit par notre conduite, par notre comportement, par l'annonce. Tout en nous doit refléter Christ. Mais je te dis que avant de parler de Jésus, assure-toi qu'il n'y ait rien en toi du diable. Pourquoi? Parce que l'enfant du diable, la Bible dit, l'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que quand l'homme regarde à ceux qui frappent, il te regarde, il se regarde lui. S'il voit quelque chose, en fait, que lui, il affectionne en toi, il te serait difficile de pouvoir aussi convaincre cette personne. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut que ce que tu crois intérieurement puisse influencer aussi ton extérieur. Tu ne peux pas être dans les mini-jupes, être dans tout ce qui est artifice, dans tous ces artifices, et maintenant parler de Jésus. Tu parles de Jésus, tes yeux. Jésus. Ouais. Tu parles de Jésus, mais on ne voit rien de Jésus. Non. Jésus, c'est intérieur, purifie premièrement l'intérieur, et l'extérieur sera pur. C'est-à-dire que Jésus attend aussi de nous, c'est-à-dire la pureté de l'extérieur. Jésus n'exclut pas l'extérieur. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont des cils qui sont comme je sais même pas comment on peut appeler ça. Comme un paillasson. Ça cligne comme ça. C'est terrible, quoi. C'est terrible ce qu'on voit. Mais il te parle de Jésus.
Ils postent aussi des choses pour Jésus. Jésus, Jésus, tu ne t'arrives pas à lui ouvrir tes yeux. Jésus, quand tes yeux vont se coller, tu vas dire, oh Dieu, pourquoi mes yeux sont collés? Tu vas aller faire des opérations, oh Dieu, Dieu, Dieu. C'est pas Dieu. Dieu t'a demandé de faire ça. Passons. Donc c'est très important de comprendre que quand je parle, il faut que ce que je prêche, c'est-à-dire cet enseignement-là, est imprégné en moi. Parce que l'œuvre de la croix, je vous ai dit, ne peut pas te laisser le même. Non. Quelqu'un qui l'œuvre de la croix, le reste pareil. C'est-à-dire que cette personne n'a pas cru. Parce que l'œuvre de la croix vient pour séparer tout ce qui est chair de ce qui est esprit. Ici, quand je dis esprit, je ne dis pas qu'il faut être sale. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut respecter en fait les iotas de la parole. C'est-à-dire qu'il y a des bornes pour chacun des enfants de Dieu. Nous devons respecter les bornes qui nous ont été placées pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que si nous partons au-delà, nous perdons le salut. Pilate dit, tu es donc roi. Il dit, oui, mon royaume n'est pas de ce monde. Il faut que tu comprennes que Jésus est roi. Jésus est roi. Mais c'est-à-dire, il doit être aussi roi dans ta vie. Jésus doit être roi dans ta vie. Jésus doit être roi dans ta vie, dans tous les aspects, dans ton langage, dans ton vêtement, dans ta manière d'être, dans ton travail. Jésus doit être roi. Du fait que nous ne soyons pas du même royaume, le combat est inévitable. Le combat est inévitable. Ils ont un enseignement, nous avons un enseignement. Ils ont un style de vie, nous avons un style de vie. Ils ont une manière de manger, nous avons une manière de manger. Ah oui. Ils ont une manière de parler, nous avons une manière de parler. Tout doit être distingué. On verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. L'œuvre de la croix, la prédication de la croix, c'est pour cela qu'on dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Hormis le fait que nous ayons parlé aussi de la mort, de la résurrection, de l'ensevelissement, toutes ces choses-là, mais c'est une folie. Toi, tu ne vois plus en boîte de nuit, vraiment en boîte de nuit. Non, moi, je ne peux pas. Toi, tu ne veux plus boire l'alcool comme t'enivrer. Non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Toi, tu ne veux plus courir après. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que quoi, tu es mort. Mais maintenant, moi, quand je vous vois, je dois crier. Pourquoi? Parce que je vois que vous êtes des cadavres. Vous êtes des cadavres, vous êtes sans vie. C'est-à-dire que vous attendez simplement la matérialisation physique de votre mort. Mais quand je vous vois, je ne peux pas rester insensible, parce que si je vois un cadavre comme ça dans la maison, je vais crier. Je veux fuir. Ouais, je veux crier. Voilà. De la même manière, nous aussi, nous devons leur parler, leur annoncer l'évangile. Parce que le temps est court. Et nous devons racheter le temps. Comment est-ce que je rachète le temps? Dans la distraction à outrance. Quand tu te distrais, tu te distrais beaucoup. Tu caresses cette chair. Tu caresses cette chair. Les anciens sentiments que tu avais vomis vont revenir à la surface. Je ne dis pas que la distraction est mauvaise, mais je dis simplement qu'ils s'assirent, mangeaient et burent. Et il dit à Aaron, fais-nous. Oui, fais-nous un Dieu. Oui, fais-nous un Dieu qui marche. Voilà pourquoi cette chair, je vous ai toujours dit, on la maltraite. Pour subsister, il faut maltraiter la chair. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Pas quand il est toujours en embonpoint. Non. Des fois aussi, cette chair, tu la prives de ce qu'elle aime. Parce qu'il y a un combat qui se joue dans le monde des ténèbres. Il y a un combat. Et ce combat est réel. Mais c'est Dieu qui nous garde. Mais Dieu voudrait aussi qu'au bout d'un moment, nous puissions être conscients de c'est-à-dire du fait qu'on ait mis la main à la charrue et qu'on ne puisse pas regarder derrière. Parce qu'en regardant derrière, ce qui va t'arriver, c'est la femme de Lot. Elle regarda derrière, paf, elle n'a pas observé le commandement. Du fait que tu n'as pas observé le commandement, du fait que tu caresses beaucoup de cette chair, tu vas finir par haïr ce maître parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Est-ce que vous comprenez? Le monde est en nous. Hein. Le monde est en nous, n'oubliez pas. Hein. Parce que cette chair a été vendue au péché. Ah oui. Voilà pourquoi si cette chair-là, ouais, tu ne prends pas l'autorité sur cette chair, je vous assure qu'il serait difficile que dans des années, on voie encore dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi soyons conscients de ce que nous avons cru et glorifions Dieu dans ce corps qui appartient maintenant à Dieu.
N'oublie jamais que Dieu, même quand tu parles, c'est lui qui est le propriétaire maintenant de ton corps. Quand tu t'habilles, c'est lui qui est le propriétaire de ton corps. Quand tu poses une action, demande-toi d'abord, est-ce que Dieu est en accord avec ce que je fais? Et si tu n'es pas convaincu, prie Dieu. Dieu va te parler, te montrer. Parce que tout ce qui ne résulte pas d'une conviction de foi est péché. Mais le Saint-Esprit parle. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Quand tu ajoutes, tu n'es plus dans le salut. Quand tu retranches, tu n'es plus dans le salut. Demeurons fermes. Le Seigneur n'a pas menti. Les promesses qu'il a dit, oui, sa parole subsiste scellée. Oui. Le Seigneur sait ce qui lui appartient. Tu appartiens au Seigneur, tu n'as pas d'autre, tu ne peux ni regarder à gauche ni à droite. Tu dois aller tout droit, tout droit. C'est là que tu obtiendras le prix de la course. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui, on va prier.